Bonjour à tous, je suis là de nouveau avec vous pour faire une nouvelle vidéo avec la viande de bœuf. Donc je vais faire la viande de bœuf au four. Donc je vais avoir besoin de tout ça, mais pour ne pas perdre du temps, ça sera tout noté par écrit. Olá amigos, espero que todo mundo esteja bem. Eu estou de novo com vocês para uma nova vídeo para fazer boi no forno com batata. Então eu vou precisar disto tudo, mas não vou estar a dizer tudo o que é. Vai estar tudo escrito ao lado. Então vamos começar. Voilà, donc je commence par couper la viande en grands morceaux comme ça, pas trop petit, hein. Donc eu começo por cortar a carne em bocados assim, não muito pequenos. Voilà, je commence por mettre la viande dans l'eau. Donc começo por deitar a carne em água. Un petit peu de sel, um pouquinho de sal. Voilà, le temps que la viande elle commence à bouillir, enquanto a carne começa a ferver, je vais mettre ici un sachet de couscous, pas de couscous, les concentrés pour faire le couscous. C'est un paquet comme ça, c'est ce que j'utilise. Donc é um paquete dos condimentos para fazer o couscous. Voilà, maintenant je vais mettre aussi de paprika, piment doux comme on veut. Donc agora ponho clarau. Là c'est l'herbe de Provence, aqui são ervas de Província. Là c'est du poivre, aqui é pimenta, de l'ail sec, alho seco, du romarin, alecrim et du laurier mixé sec, du loiro moído seco. Maintenant, je vais additionner un petit peu un demi-verre de vin rosé. Aqui vem de pôr vinho rosa. Et maintenant, je vais additionner une cuillère à soupe de miel. Agora ponho uma colher de sopa de mel. Et là, je vais additionner un verre d'huile. Agora vou adicionar copo de óleo. Voilà, on mélange bien et on va attendre la viande. Agora vamos furar a carne. Alors vous voyez là la mousse qui est par-dessus. Donc ça je n'aime pas, c'est pour ça que je passe toujours la viande dans l'eau. Lá je vais les goûter. Então como podem ver a espuma que está por cima de sangue, donc eu faço sempre isto. Agora vou escorrer a carne. Voilà, là j'ai goûté la viande, j'ai escorri a carne. Je vais la mélanger à la sauce que j'ai préparée. Agora vou caldear aqui ao molho que eu preparei. Voilà, et maintenant je vais laisser la viande ici pendant 1 heure pour prendre le goût de la sauce a mariner, voilà. Agora vou deixar a carne aqui durante 1 hora para apanhar o gosto do molho. Voilà, au fin d'1 heure, j'ai mis la viande dans cette casserole en fonte. Et j'ai mis encore un peu de vin rosé pour que la viande soit presque cuite. Je vais la mettre au four à 185 pendant 1 heure. Então, ao fim de 1 hora que a carne repousou, meti nesta panela de ferro para ir ao forno. Então, vou pôr no forno durante 1 hora a 180. Não, desculpem, a 185. Voilà, à la fin d'1 heure, on sort la viande, la casserole do four, on retourne la viande. Ao fim de 1 hora, tiramos a panela do forno e mexemos para virar a carne. On va la remettre encore en demi-heure.
voltemos a pôr a panela mais meia hora no forno. E enquanto vai para o forno, vamos cascar umas batatinhas. Le temps que ça continue dans le four, je vais éplucher des pommes de terre. Voilà, je vais éplucher les pommes de terre. Et donc les pommes de terre et la viande, c'est en fonction des personnes qu'on a à la maison. Então vou cascar as batatas. As batatas e a carne mete-se a quantia que queremos correspondente às pessoas que temos em casa. Le sel et le poivre, c'est au goût de la personne. O sal e a pimenta é ao gosto da pessoa. Voilà, le pomme de terre, on le coupe au long, encore la deuxième fois au long, et après, si elle est grande ou petite, ça dépend, on peut couper la qui est au milieu. Então, a batata, depende se é grande ou comprida, se é grande ou pequena, on coupe au long, la deuxième fois au long, de travers, et on la coupe au milieu, celle-ci qui est plus petite. Voilà, j'ai fini. Donc les pommes de terre, il ne faut pas plus petit que ça. Então, já acabei. A batata não se deve cortar mais pequena do que isto, porque depois vai se esmigalhar. Então, je vais le mettre dans la casserole pour faire cuire. Vou pôr-la numa panela com água para dar uma fervurazinha. Voilà, je le mets dans la casserole. Ponho aqui dentro da panela un petit peu de sel, un pouquinho de sal. C'est pas pour cuire, laissez bouillir un petit peu parce que ça va aller dans le four. Il faut que ça finisse de cuire dans le four. Não é para deixar cozer completamente, é só uma fervurazinha, porque depois elas têm que se acabar de cozer junto com a carne e o molho no forno. Voilà, comme vous pouvez voir, l'eau il a baissé, le jus il est baissé, on peut voir sur le paroi de la casserole. Donc je vais additionner les pommes de terre. Donc como podem ver, o molho abaixou, vê-se bem aqui na panela. Então agora vou adicionar as batatas. Je vais mélanger. Donc un petit détail que j'ai oublié, en fait, quand je égoutte les pommes de terre, je garde un petit peu de l'eau des pommes de terre. Si ça manque de jus, à la place de mettre un peu d'eau du robinet, je mets de l'eau des pommes de terre, qui a plus de vitamines, et pour le goût, c'est mieux. Então, eu esqueci-me de vos explicar, depois, quando escorro a batata, eu guardo a água da batata. Se falta molho, ponho um bocadinho da água da batata, tem mais vitamina e é melhor para o gosto pôr um bocadinho de água da torneira. Donc je mets un petit peu d'eau des pommes de terre, ponho um bocadinho de água da batata, on mélange bien, donc mexo bem. Vai voltar a ir ao forno. On remet dans le four. On y va. Voilà, c'est fini, j'ai cuit mon repas. Donc entre temps, après qu'on met les pommes de terre, on peut sortir la casserole et les retourner pour que la pomme de terre puisse entrer, descendre vers le bas. Então, já acabei, a refeição está pronta. Entretanto, enquanto se coze a batata, normalmente ao meio tira-se a panela para voltar a mexer, para a batata apanhar bem o gosto do molho. Então, agora vou aqui servir um bocadinho no prato. Ver se dá para ver. Ok. Maintenant, je vais servir un petit peu dans cette assiette. Voilà, par contre, attention, la viande, il faut qu'elle soit une viande bien tendre pour faire au four, pour qu'elle puisse se cuire bien et vite fait.
Voilà, donc j'espère que vous aimez ma recette. Essayez de faire cette recette et après me dire quelque chose, si vous aimez ma façon d'expliquer. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes en train de voir ma vidéo. Donc vous pouvez vous abonner. À la prochaine! Então espero que gostem da minha vídeo, que tentem fazer esta receita, que me digam alguma coisa. E se não estão inscritos, se inscrever. Sim, tenho a certeza que vocês vão gostar. Espero que gostem da minha maneira de explicar, por detalhes. Eu tento fazer o melhor. Então, continuem a ver as minhas receitas e eu vos digo até à próxima, da parte da Mami Naná. Bom apetite! Bon appétit!